Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être avec vous pour cette conférence de presse pour la Paris Games Week qui va commencer dès la semaine prochaine. Je vous présente Jean-Claude Guinozzi, président du CEL. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir à toutes et à tous. Et Emmanuel Martin, délégué général du CEL. Bonsoir à tous. Merci à vous de nous recevoir ici ce soir. Merci d'organiser la Paris Games Week du jeudi au lundi, jeudi 27 au lundi 31 octobre, grande fête des jeux vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien Tellouk, je travaille pour Game One et Fun Radio. Du coup, on va l'assumer, on va faire comme une émission de télé, une interview. On va discuter ensemble de toutes les nouveautés qui vont arriver sur cette Paris Games Week. Paris Games Week, événement pour tous les passionnés de jeux vidéo. Jean-Claude, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette 7e édition? C'est déjà la 7e édition. Là. Absolument, la 7e du nom. On peut attendre énormément de choses. Avant tout, c'est la fête du jeu vidéo. C'est le grand rendez-vous annuel français. D'ailleurs, à ce titre, c'est un des salons les plus remarqués et remarquables en France. Mais c'est aussi un salon qui fait partie du top 5 des salons dédiés aux jeux vidéo dans le monde. Donc c'est un salon qui a pris une importance capitale au fil des années. Cette 7e édition va encore être sous le signe de l'innovation, de la richesse du contenu que l'on va montrer et démontrer lors de la Paris Game Week. Et je dirais qu'un des éléments fondamentaux, c'est donner de la richesse, du contenu, du fun à tous nos visiteurs, évidemment, les gens qui nous rejoignent aussi à travers les réseaux sociaux ou tous les live streams qu'il y aura durant le salon. Oui, parce que chaque année, en fait, il y a encore plus de contenu. Moi, j'assiste à cette conférence de presse chaque année, et chaque année, encore plus d'espace. Cette année, 80 000 mètres carrés, c'est plus 25%. Absolument, c'est un salon qui a une dimension maintenant très importante, puisqu'on recoupe les exposants sur 3 halls. On aura 80 000 mètres carrés, c'est 25% de plus que l'an passé, qui était déjà un palier très important. Donc on donne encore plus d'espace au public, aux visiteurs, et on a surtout un nombre d'exposants qui ont une augmentation sensible, puisque versus 2015, on aura 166 exposants, qui font à peu près 43 exposants de plus que l'an passé, et tout ça pour le meilleur, pour la richesse de contenu et le fun que proposeront les 226 marques présentes sur le salon cette année. Et on espère battre le record de fréquentation. Le record, c'était l'année dernière, 307 000 en 2015. Et d'ailleurs, au passage, vous avez, avec le système de cette conférence de presse, des infos qui vont apparaître sur les murs. Donc, pendant qu'on parle, il y a plein de chiffres qui vont défiler. Emmanuel, Paris Games Week, c'est l'occasion de découvrir le futur du jeu vidéo, mais pas que. Il n'y a pas que du jeu vidéo à l'intérieur du salon. Oui, bien sûr. Il y a bien sûr les nouveautés de la fin d'année et les avant-premières 2017. On aura l'occasion d'y revenir. Il y a des innovations technologiques majeures. C'est tout ce que la réalité virtuelle est en train d'arriver très fort. C'est un fantasme de tous les gamers. On aura l'occasion d'en reparler. Mais au-delà, on va chercher à convaincre sur le fait que le jeu vidéo, c'est vraiment le futur. On va parler des métiers de notre industrie, qui sont des métiers d'avenir. Donc on rassemblera dans un espace dédié tous les métiers de notre industrie. Et puis, l'ambition de la Paris Games Week, c'est de fédérer tous les acteurs de notre écosystème. Les éditeurs, les constructeurs, les accessoiristes, évidemment, les adhérents du CEL. Mais au-delà, les studios, les créateurs, les écoles, les associations et des tas d'acteurs de notre écosystème qui font toute la culture du jeu vidéo. Donc bien sûr, il y a le sport électronique, ça c'est sûr, mais aussi tout ce qui est pop culture, avec des livres, des galeries d'art, ce genre de choses. On va en parler un petit peu plus tard dans cette conférence de presse. Alors, Jean-Claude, le jeu vidéo, c'est un loisir pour tous, on le sait. La Paris Games Week, c'est un peu le reflet de la pratique du jeu vidéo en France. Comment se porte le marché du jeu vidéo par rapport aux autres biens culturels? Il se porte très bien. C'est une des toutes premières industries, la seconde pour être précis depuis 2015, qui se rapproche de plus en plus en termes de chiffre d'affaires du marché du livre, même si le marché du livre est un marché très important en France. C'est en tout cas une industrie qui est aujourd'hui la première industrie culturelle en termes de nombre de contacts, de personnes touchées, mais aussi au-delà du chiffre d'affaires qui est développé par cette industrie. Ça touche une population de plus en plus importante, massive, populaire. On a, avec la dernière étude que l'on a faite avec JFK et qui est dans le JV, que vous aurez entre les mains à la sortie,
On a aujourd'hui 70% de la population française qui joue occasionnellement à un jeu vidéo, dont 53% de la population qui joue de manière fréquente aux jeux vidéo. Donc on est sur une culture vraiment, évidemment, pop culture populaire, mais massive. Donc on adresse toutes les catégories et toutes les tranches d'âge. Et un chiffre qui parle très rapidement, du joueur de 10 ans à 24 ans, on a 90%, 88% de la population qui joue. Donc on est sur une culture avec un reach, pour utiliser un mot qui parle à beaucoup de monde, très très important. Donc c'est un marché de masse et c'est un marché qui se distingue par, je dirais, l'imprégnation de la culture jeu vidéo ludique dans tous les usages, dans tous les moments de consommation que l'on a au quotidien. Alors justement, vous avez parlé de l'essentiel du jeu vidéo. Alors moi, c'est le petit guide que je garde sur mon bureau. Il y a plein de chiffres hyper importants et ça permet de voir en fait l'évolution du jeu vidéo en France au fil des années. Emmanuel, cette année, si on fait un bilan, c'est quoi la typologie du joueur de jeux vidéo en France ? C'est vrai que cette étude, l'essentiel du jeu vidéo, et l'étude que nous faisons chaque année avec GFK qui s'appelle Les Français et le jeu vidéo, c'est une vraie perspective sur les usages du jeu vidéo. On fait cette étude depuis 1999 sur le même échantillon, on pose les mêmes questions pour avoir un historique de l'évolution. Donc le portrait robot aujourd'hui, c'est 53%, comme l'a dit Jean-Claude, des Français qui jouent régulièrement. C'est 34 ans de moyenne d'âge. Toutes plateformes confondues. Toutes plateformes confondues. Tout à fait. Et si on se remet dans la perspective depuis 1999, en 1999, on avait seulement un Français sur 5, 20% de la population qui se disait joueur régulier. On est passé à 50. C'est la revanche des geeks, j'appelle ça moi, la revanche des gamers. On est en train de prendre le pouvoir là dans le monde. Et sur l'âge moyen, 34 ans aujourd'hui. En 1999, c'était 21 ans. D'accord, donc il y a une vraie évolution. Il y a aussi, au niveau des hommes, des femmes, on a presque autant d'hommes que de femmes qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui. Exactement, on est à 56% d'hommes, 44% de femmes. Petit rappel, en 1999, on avait seulement 10% de femmes. Ouais, je sais, ça a été dur pour moi. Je le rappelle. Aujourd'hui, le jouer aux jeux vidéo, c'est pas comme en 99 ou quand j'étais jeune, c'est une activité positive aujourd'hui. Oui, quand on pose ces questions à notre échantillon, on a vraiment une adhésion sur le fait qu'aujourd'hui, 62% des Français considèrent que le jeu vidéo est une activité positive. Et au-delà, 76% pensent que le jeu vidéo est un vrai loisir à partager en famille. Oui. C'est très important pour nous de mettre les familles au cœur du jeu vidéo. On sait que c'est le moyen de transmettre cette culture, cette pop culture qui est en train de s'organiser. Et donc, c'est très important pour nous de vous mettre dans les mains cet essentiel qui est un outil pour vous permettre de comprendre toutes les clés de compréhension de notre univers et de ce secteur très particulier qu'est le jeu vidéo. Oui, parce que le jeu vidéo, c'est un loisir pour toute la famille. Désormais, il y a de plus en plus de parents qui ont déjà joué aux jeux vidéo. C'est pas comme moi avec mes parents qui connaissaient rien à ça, mais pourtant ils m'ont acheté des consoles quand même. Là aujourd'hui, il y a des parents qui connaissent très bien le jeu vidéo et justement, on va en parler. La Paris Games Week, c'est le reflet de tout ça, justement, de montrer, voilà, que c'est un loisir pour toute la famille. On peut s'amuser avec ses enfants. Mais avant cela, on va parler du futur du jeu vidéo. Vous allez voir, c'est comme à la télévision, il y a même un jingle. C'est parti, on passe au futur du jeu vidéo. Alors forcément, ça intéresse le plus tous ceux qui sont ici dans cette salle, c'est qu'est-ce il va arriver à la Paris Games Week, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester. C'est avant tout la Paris Games Week, le lieu, l'endroit, le salon, Jean-Claude, où on peut tester toutes les dernières technologies. Absolument, et d'ailleurs le jeu vidéo revendique, je dirais, l'ancrage important au niveau de la technologie. J'ai repris plusieurs fois ce commentaire, on est un mix entre la culture et la technologie. Et c'est ce qui permet à l'industrie du jeu vidéo et à l'intérêt tout simplement du jeu vidéo d'être toujours, je dirais, l'instigateur ou l'initiateur de nouvelles technologies et parfois même d'être disruptif ou révolutionnaire dans ce qu'on propose. Cette année, on propose évidemment la réalité virtuelle. C'est un élément important d'enrichissement de la façon de jouer par rapport à ce que l'on connaît. Demain, ça sera peut-être dans le grand public, où on l'a vu cet été avec Pokémon Go, la réalité augmentée. Tout à fait. Donc on est au cœur du développement digital, de la technologie. Il y a un point que je voulais également faire remarquer, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un enfant qui aborde le digital pour la première fois, il aborde souvent par le jeu vidéo, avant même d'avoir un écran entre les mains pour
téléphoner, chatter ou autre. On commence à aborder la culture digitale par le jeu vidéo et je pense qu'il est juste que le jeu vidéo revendique sa culture et son affiliation à la technologie comme elle peut le réclamer par rapport à la culture et au contenu. Donc, à la Paris Games Week, on voit toutes les pratiques, mobiles, tablettes, consoles, toutes les PC. plateformes. Et par ailleurs, on reviendra sur le sujet e-sport, mais on parle là de hardware ou de technologie avec la VR, mais c'est évidemment ce qui met en exergue la technologie, ce sont aujourd'hui les plateformes et le contenu. Les enjeux sont sur les plateformes et contenus. Évidemment, la technologie hardware est là pour la démontrer, la mettre en exergue. Un élément important, c'est dans les usages, la Paris Game Week a toujours démontré que dans les usages, on était aussi à la pointe de ce qui se passait. On a accompagné le développement de l'e-sport dès la première année de la Paris Game Week, lorsque c'était 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Aujourd'hui, on va consacrer, et je ne veux pas prendre les arguments de mes collègues, mais le Hall 3 est consacré entièrement à l'e-sport et on accueille toutes les entreprises qui, de près ou de loin, aujourd'hui, quasiment, je dirais, travaillent dans le e-sport. On est passé en 7 ans d'un espace de 200 mètres carrés à un hall entier dédié au sport électronique. Donc, encore une fois, la Paris Game Week est le lieu où on peut tester, où on peut appréhender et où on peut avoir un apprentissage aussi de cette évolution technologique. Et je pense que ça fait partie de l'ADN du salon et ça sera encore pour de nombreuses années. Et tester justement les dernières technologies, tout ce qui est en train d'arriver, les tendances du jeu vidéo, qui sont aussi les tendances de notre contexte digital, on va dire. Donc la réalité virtuelle en ce moment, plus tard la réalité augmentée sûrement. Sur ce salon, la 4K Ultra HD aussi. Emmanuel, il y a aussi les jeux. Alors les jeux, ça intéresse tout le monde. Là, tout le monde me dit on va jouer à quoi à la Paris Games Week et tout. Il y a des jeux avec toutes les nouveautés de fin d'année, mais aussi des jeux qui vont sortir en 2017, qui sont en avant-première à la Paris Games Week. Exactement, il y aura 132 jeux à la Paris Games Week qui seront jouables. Et surtout, on aura une vue sur le calendrier 2017. Le succès de la Paris Games Week, évidemment, une grande fête du jeu vidéo, il faut avoir des invités prestigieux et on aime bien que notre public puisse se sentir comme des VIP. Donc, avec le succès de la Paris Games Week, on a réussi à attirer l'attention des éditeurs, des constructeurs, leur montrer qu'il se passait quelque chose à Paris à la fin du mois d'octobre. Et donc, la Paris Games Week est devenue un bon endroit pour dévoiler un petit peu ses plans. Et on est ravis d'avoir aujourd'hui plus de 10% des jeux présentés à la Paris Games Week qui sont des jeux prévus pour 2017. Excellent. Alors, dans les jeux, il y a bien sûr le line-up de fin d'année. Si jamais on hésite, il y a certaines familles, elles hésitent dans les achats de Noël, quel jeu prendre, parce que forcément, on n'a pas énormément d'argent, on veut faire des choix. On peut les tester. Il y a les FIFA, il y a les Call of Duty, il y a des Battlefield, il y a les Skylanders, les Dragon Ball, Xenoverse, Gears of War, et bien sûr en 2017, tous les jeux qui vont sortir avec les Horizon Zero Dawn, For Honor, Tekken 7, Detroit, Become Human, enfin tous les jeux, il y en a 10% donc qui sont prévus en 2017. Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, il y a une vraie pop culture, même le terme c'était game culture. Oui, je pense, on peut la revendiquer. On va la revendiquer. Fort, je pense que tu es un des premiers à la revendiquer d'ailleurs. Alors on va la revendiquer, la game culture jingle. Alors, il y a une vraie pop culture autour du jeu vidéo. On le voit constamment au fil des mois. Il y a des livres, il y a de l'art, il y a toute cette game culture, c'est votre terme, Jean-Claude, il est bon, qui se développe de plus en plus au fil des années. Et à la Paris Games Week, on voit toutes ces tendances, justement. On peut les découvrir. Et on essaye de rassembler tout ce qui se rapproche à la culture vidéoludique, pour employer un terme français. Mais la game culture, je pense que c'est quelque chose de profondément ancré. Comme je l'ai dit précédemment, quasiment on est avec la culture jeu vidéo ludique aujourd'hui pour un enfant, avant même d'avoir touché un smartphone. Et dans son propre développement, après on peut jouer de nombreuses heures, on abandonne à des moments, mais on voit qu'aujourd'hui, jusqu'à des personnes de mon âge, on joue encore. Et cette game culture, surtout, on se rend compte qu'elle est complètement immergée dans le quotidien de la population française ou de la population au niveau mondial, puisqu'on retrouve des codes, mais de plus en plus présents dans la création publicitaire, dans la création tout court, dans les films, la création artistique, mais au-delà aussi dans des choses beaucoup plus sérieuses dans les industries, la façon dont on peut communiquer, éduquer ou évangéliser un sujet qui est parfois un peu touchy, à travers le serious gaming. On peut parler de nucléaire à travers la formation sur
et en utilisant les codes du jeu vidéo, voire même des jeux vidéo. C'est ce que fait en interne un certain nombre d'entreprises qui travaillent dans ce secteur. Et on voit même sur l'utilisation des codes du jeu ou de la culture, la game culture, des praticiens, la médecine qui l'utilise. On avait l'exemple d'un praticien qui soigne l'autisme, donc quelque chose de très sérieux sur les jeunes populations, grâce aux jeux vidéo. On apprend aussi à coder de plus en plus. Donc peut-être qu'Emmanuel peut donner un peu plus de contenu sur qui on accueille pour justement porter haut le flambeau de cette game culture. Ah oui, le programme est riche, hein, j'ai vu. Oui, c'est vraiment un contenu extrêmement important pour nous. Donc on cherche à rassembler tous les acteurs de cette game culture. Donc on a une galerie d'art, on avait déjà expérimenté ça l'année dernière. Cette année, c'est le collectif Artitude qui va venir proposer et montrer comment le jeu vidéo inspire des artistes. Donc une galerie d'art à la Paris Games Week. On aura la BNF, la Bibliothèque nationale de France. La BNF est à la Paris Games Week. Exactement. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que la bibliothèque. La bibliothèque Mais pourquoi Il faut que les gamers sachent qu'à la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, dans le 13e arrondissement, dans les sous-sols, dans les magasins, entre les manuscrits des grands écrivains, entre toutes les richesses, les enluminures, tout ce qu'on imagine là-dessous, il y a des jeux vidéo qui sont conservés avec la même expertise scientifique que tous les autres objets. Pour les chercheurs de dans 10 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Ils archivent toute l'histoire des jeux vidéo, grâce aux tous dépôts les jeux légaux. qui sortent. Absolument. Grâce au dépôt légal. Et donc on voulait absolument que la BNF soit présente à la Paris Games Week pour montrer aux gamers que notre culture est déjà constituée et que c'est déjà un patrimoine pour le futur. Génial. Voilà. Il y a aussi la Cité des Sciences. La Cité des Sciences, avec ce côté toujours un peu savant fou qui démantibule un petit peu les expériences de jeux vidéo. Vous allez voir, ils ont des espèces de dispositifs où ils analysent les réactions des joueurs avec... Vous allez être couvert d'électrodes sur le stand de la Cité des Sciences. C'est extrêmement intéressant. Comme chaque année, on a l'espace jeu en famille. On parle de PEGI, de Pédago-jeu, de GameCode aussi. Exactement, ça c'est un dispositif qui a toujours été au cœur de la Paris Games Week, c'est de donner un espace pour les familles, animé par le collectif Pédago-jeu, qui rassemble les associations familiales, les pouvoirs publics avec le ministère de la Famille et les professionnels du jeu vidéo. Le but, c'est d'informer les parents et de créer ce dialogue, puisqu'on parlait de transmission familiale. Effectivement, aujourd'hui, on a des gamers qui sont parents, on a encore des parents qui ne jouent pas. Il faut rassurer tout le monde, donner des clés pour que le jeu vidéo soit une pratique qui soit ludique pour tout le monde, qui ne soit jamais un enjeu d'autorité. On a GameCode, qui est un dispositif qui permet d'initier aux codes les plus jeunes grâce aux jeux vidéo, en se servant des codes du jeu vidéo. Et il y a vraiment cette notion de transmission qui se met en place entre la Paris Games Week Junior, parce qu'on a MO5, la référence du rétro gaming à côté, en partant du principe que les parents vont aller prendre une tannée sur le junior et qu'après ils pourront se venger sur les jeux auxquels ils jouaient dans les années 80. Voilà. Et bien sûr, librairie, où on peut... c'est les 5 ans de la librairie cette année. Exactement. On peut acheter tous les ouvrages qui sont en rapport avec le jeu vidéo. Il se vend des milliers de livres chaque année sur la Paris Games Week. On a une librairie qui a un fonds pléthorique sur cette thématique-là. C'est sans doute la librairie vidéoludique éphémère la plus belle de France. Elle fête ses 5 ans cette année. Donc il y a beaucoup de dédicaces prévues. Et on a également un dispositif spécial pour nos visiteurs qui viennent de province. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des visiteurs de la Paris Games Week viennent de province. Ils viennent à Paris pour la Paris Games Week et on avait envie de leur donner un peu des repères pour passer un bon moment, un bon voyage. Et donc, on a un guide des bons plans pour les gamers. Donc ça, c'est sur le site du CEL. Exactement, sur le site de la Paris Games Week. De Paris Games Week. On télécharge ce guide des bons plans. Et là, on a plein d'expos, de bons plans sur Paris, dans la région, pour pouvoir aller à la Paris Games Week, mais pas que. On va à l'extérieur de la Paris Games Week, dans Paris, pour découvrir tous les bons plans de la game culture, pop culture. Exactement. Ou aller boire un verre, ou aller dîner, ou aller faire la fête, ou aller faire une compétition de e-sport. On a vraiment cherché tous les spots de la capitale de la culture, game culture. On organise aussi des soirées avec le Hard Rock Café. Il y aura 2 soirées festives pour tous ceux qui ont envie de faire la fête avec un show fantastique assuré par Cayenne. Donc quand le salon ferme ses portes, on peut continuer la fête. La Paris Games Week continue le soir. Vous savez que vous avez les soirées Hard Rock Café Gaming, donc pour vous amuser. Il y a aussi un espace métier, donc on va parler aussi maintenant, on passe au futur de la filière. Alors bien sûr, le jeu vidéo, c'est une passion
pour quasiment tout le monde, mais pour certains, c'est aussi une vocation. Et à la Paris Games Week, on peut voir qu'au final, travailler dans le jeu vidéo, ce n'est pas uniquement développeur ou testeur de jeux vidéo. On peut aussi rentrer dans ce métier du jeu vidéo par diverses formations, diverses écoles et accéder à divers métiers qui ne sont pas testeurs ou qui ne sont pas développeurs. Bien sûr, c'est très important pour nous, on en a parlé en introduction, de montrer que les métiers de l'industrie du jeu vidéo sont des métiers d'avenir. Pour ça, il y a deux façons de le faire. D'abord, montrer la vitalité de la création. Donc, il y a une partie B2B sur la Paris Games Week qui est réservée aux professionnels. 3000 professionnels qui viennent, une centaine de conférences. C'est la Game Connection, organisée par Connection Event, pour Capital Game, avec le soutien de la région Île-de-France. C'est vraiment un dispositif clé pour aujourd'hui la vitalité de notre écosystème. On a sur la partie grand public un stand qui est le stand Jeux Made in France. Vous connaissez, ça fait déjà 4 ans qu'on a ce partenariat avec Capital Game qui nous permet de montrer la créativité de 25 studios cette année, 25 studios indés qui viennent présenter leurs jeux à la Paris Games Week. Je crois qu'on a un petit trailer qui les présente cette année. On va voir ça. Ça donne envie. Et ils sont bons, les Français. Bien sûr, il y a plein de façons de s'éclater dans le jeu vidéo. Donc, c'est très important pour nous d'avoir cette présence des indés qui va être complétée avec les Indie Garden, qui va rassembler 10 indés européens qui vont venir aussi montrer leur création pendant la Paris Games Week. Donc ça, c'est capital de montrer la créativité, l'innovation qu'on a à la fois chez les acteurs, les grands acteurs, et aussi chez les indés. Et puis, bien sûr, on va parler des métiers de notre industrie, donc avec cet espace métier qui est une nouveauté sur la Paris Games Week. On a toujours notre espace école et formation, avec plus d'une vingtaine d'écoles et de formations dédiées aux jeux vidéo qui sont présentes chaque année sur le salon. Et avec cet espace métier, on va vraiment mettre en scène l'avenir de l'industrie avec une agora qui va permettre de présenter toutes les familles de métiers de notre univers et essayer d'illustrer qu'il y a plein de façons de travailler dans le jeu vidéo. Il y a énormément de parcours différents et on accueillera des professionnels tous les jours. Plusieurs professionnels viendront présenter leur propre parcours et expliquer comment ils sont arrivés dans notre industrie. Oui, parce que tous les jeunes qui veulent travailler dans cette industrie, du coup, grâce à la Paris Games Week, avec cet espace métier, on va voir que de sa conception à sa commercialisation, il y a plein de corps de métier qui interagissent sur la commercialisation d'un jeu vidéo, ne serait-ce pour choisir, par exemple, la pochette ou le plan marketing ou le plan de communication autour du jeu. Et là, on va le voir à cette Paris Games Week. Exactement, il y aura évidemment les métiers du développement, les métiers de la création, les métiers de l'édition, les métiers de la distribution, et on ira jusqu'aux médias. Et on a aussi un forum des étudiantes. Exactement, il y a la diversité des parcours, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la diversité du recrutement. Aujourd'hui, on est quasi à parité parmi les joueuses, ce n'est pas encore le cas dans les studios de jeux vidéo. Donc on a un axe fort qui est d'inciter les jeunes femmes à rejoindre notre industrie. C'est une industrie qui est porteuse d'avenir, on a envie qu'elles s'investissent. On a déjà fait le forum des étudiantes l'année dernière, on n'en avait pas parlé, on souhaitait que ce soit quelque chose qui reste un échange entre les étudiantes des écoles de jeux vidéo et des professionnels aguerris qui pouvaient apporter leur savoir-faire, la connaissance de l'industrie. Cette année, on va rééditer ce forum qui aura lieu et qui permettra de se poser plein de bonnes questions
sur l'avenir du jeu vidéo et la façon dont les femmes vont prendre leur place dans le secteur. Sachant que dans les studios de développement, il n'y a pas de parité. En revanche, c'est le cas dans les diverses sociétés que nous côtoyons au quotidien. Chez les éditeurs, et tout ça, il y a une vraie parité, oui, tout pour info. On va accueillir maintenant, on va parler du phénomène e-sport. Tout le monde en parle, le sport électronique. Et en ce moment, les news s'enchaînent. On va accueillir Mathieu Dallon, président de France e-sport. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir. Un petit jingle. Merci Mathieu d'être là. Salut, merci pour l'invitation. On va rappeler le contexte quand même autour du sport électronique, l'e-sport qui est en train de monter en flèche. Les news s'enchaînent, le gouvernement aussi s'y intéresse. Il y a la loi pour une république numérique. Les choses changent, Emmanuel. Oui, c'est vrai. Le e-sport, c'est cette dimension du jeu vidéo qui a une explosion absolument extraordinaire. Jean-Claude le rappelait, on est passé en 2010 de 220 mètres carrés avec nos amis de l'ESL à 23 000 mètres carrés cette année. C'est énorme. C'est absolument gigantesque. Et cette ampleur considérable, on a échangé avec tous les acteurs de cette sphère. On a créé un groupe de travail pour essayer un petit peu d'obtenir une reconnaissance du e-sport, et c'est allé finalement très vite, puisque grâce au soutien d'Axel Lemaire et au travail de 2 parlementaires qui ont fait un rapport sur le e-sport qui s'appelle Rudy Sall et Jérôme Durin, aujourd'hui, le 28 septembre, la loi pour une république numérique a été votée et le e-sport est reconnu officiellement dans la loi française. Donc c'est vraiment une avancée décisive pour nous. Et ce groupe de travail qu'on avait créé est devenu une association qui est France e-sport. Décisif pour nous et pour les joueurs aussi de sport électronique qui ont désormais un statut légal. Ce n'était pas le cas auparavant. Alors, Mathieu, tu es président de l'association France e-sport. Quel est son rôle exactement ? Alors l'association, elle a été créée à l'initiative, effectivement, à l'invitation du CEL, qui nous avait réuni plusieurs années tous les acteurs historiques un petit peu indépendants de ESL au gaming, LDLC, qui organise aussi des compétitions, évidemment le SWC, les grandes associations en France comme la Gamer Assembly, Lyon eSport, se sont réunis avec les 2 syndicats, le syndicat des éditeurs de jeux et le syndicat national du jeu vidéo, pour créer à 10 une première association officielle qui déjà travaille ensemble sur tous les sujets qui permettent la promotion du sport électronique, son développement dans un environnement légal et durable. Et on a la chance de pouvoir maintenant ouvrir l'association, ce sera annoncé en ouverture de la Paris Game Week, à toutes les associations, tous les joueurs et toutes les sociétés qui ont envie de nous rejoindre pour élargir ce petit groupe de travail qui est né dans les bureaux du CEL et devenir, j'espère, une force incontournable dans les discussions avec le gouvernement et puis dans l'établissement de belles structures qui pourraient nous amener à être reconnus comme un sport un jour. Donc il y a un véritable encadrement désormais, un accompagnement qui permet justement d'aider le gouvernement à légiférer autour de l'e-sport. Oui, tout à fait. Vraiment, l'ambition de France e-sport, c'est d'être un interlocuteur pour le pouvoir public. Et donc, on va avoir une présence de France e-sport sur la Paris Games Week. Alors, à l'invitation du CEL, et je te remercie officiellement, France eSport sera présente avec à la fois une exposition sur les métiers du sport électronique à travers une galerie photo qui fera découvrir qu'il y a des métiers, il y a des carrières, à la fois de commentateurs, de joueurs, des métiers au carrefour de l'audiovisuel, du sport, du spectacle, des métiers d'arbitre même aujourd'hui qui commencent à se structurer. Il y a tout un écosystème de start-up en France qui se développe autour de cette notion de sport électronique. Les éditeurs commencent à créer des divisions sport électronique au sein de leur staff, et donc il y a des nouveaux métiers à inventer qui sont entre le chef de produit, le community manager. Donc on va parler de tout ça, on va faire des réunions avec tous les acteurs de l'association seront présents pour rencontrer le public ou rencontrer les entreprises qui ont envie de nous rejoindre. Et bien sûr, les passionnés de sport électronique vont suivre les compétitions. Comme on vous l'a dit, on est passé de 220 mètres carrés d'e-sport à un hall entier. Donc cette fois-ci, on peut suivre toutes les compétitions, ESWC, ESL. On le sait, le sport électronique, Jean-Claude, ils ont eu une résonance énorme, en partie grâce aux médias, Internet, qui ont diffusé largement les compétitions. Cette année, la Paris Games Week va prendre la parole, va amplifier sa résonance par le biais d'Internet avec des grands médias qui vont populariser le sport électronique encore plus. Comme Mathieu et Emmanuel viennent de le dire, les compétitions de e-sport sont en plein développement, c'est en train de se structurer, mais c'est également une filière qui existe depuis de nombreuses années dans d'autres pays. Donc on est en train de rattraper le temps perdu en France. Il y a des pays où c'est beaucoup plus structuré. Donc cette année, on aura l'opportunité, grâce à des médias qui s'intéressent encore plus à l'e-sport,
surtout des grandes plateformes internationales ou nationales, d'avoir un écho médiatique beaucoup plus important que ça pouvait être le cas jusqu'à ces dernières années. À savoir qu'aujourd'hui, si on lit la presse économique ou pas, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une annonce qui parle de e-sport. Tous les grands acteurs, tous les grands médias s'en occupent ou s'en préoccupent. Hier, un de nos membres, Electronic Arts, a annoncé une collaboration très importante avec la Ligue nationale de football pour évidemment créer des tournois nationaux et après qui seront relayés au niveau international. Donc ça, c'est une prise de parole très forte. Et de savoir qu'une ligue professionnelle aussi puissante que celle du football, qui est quand même le premier sport au niveau mondial, s'intéresse à l'e-sport pour prendre la parole de manière aussi claire, c'est un élément de communication majeur pour le monde du e-sport et le jeu vidéo. Et si je prends d'autres exemples, on sait que cette année, on aura évidemment les partenaires historiques qui ont toujours communiqué sur le e-sport, que ce soit Game One, jeuxvideo.com, donc Webedia, etc., qui a aussi annoncé des partenariats stratégiques. On a des nouveaux acteurs, des nouveaux venus dans l'arène, comme le groupe Canal+, évidemment, qui a annoncé une émission dédiée au e-sport, avec certainement une communication étendue et qui sera présent avec un stand lors de la Paris Game Week. Mais on a également des acteurs qui sont nés du e-sport comme Twitch, qui seront présents. Twitch sera présent avec un stand et va streamer en direct, je pense, avec un partenariat sur l'ESWC, si je ne me trompe pas, tout au long de la durée de la Paris Game Week. Et sans oublier non plus, nous avons un accord avec YouTube qui, pour la première fois, YouTube s'intéresse quand même qu'aux gros salons mondiaux. Donc ça veut dire qu'on représente quelque chose aujourd'hui à travers le e-sport. Ils seront présents et ils vont créer une URL qui permettra de diffuser et de retrouver très facilement les contenus qui vont être postés à travers une URL commune sur la Paris Game Week. Donc ça, c'est des événements importants pour nous au niveau de l'industrie et qui amènent la richesse. Et je parlais de la prise de parole sur nos joueurs, sur les gamers, est très importante en termes d'expérience. Et le fait d'avoir les grands médias, les grandes plateformes généralistes ou spécialistes ou spécialisées qui sont présentes et qui relaient l'information nous permet de sortir du cadre des 300 000 personnes ou plus qui sont en visitorat de la Paris Game Week et de digitaliser tout ça. C'est-à-dire l'audience aujourd'hui de la Paris Game Week s'étend bien au-delà du visitorat. Et ça, c'est un élément fondamental de la pérennité et de ce qu'on peut apporter à notre public à travers la présence. Les communautés se retrouvent sur la Paris Game Week. Parfois, elles échangent ou elles jouent sur des compétitions toute l'année. Et on retrouve des communautés petites ou plus grosses qui se retrouvent sur la Paris Game Week. Donc c'est un moment de fun, c'est un moment très communautaire, en fait, la Paris Game Week, et qui s'étend au-delà de la présence physique. Une visibilité énorme là, qui va être amplifiée avec Twitch et YouTube, même à l'international. Hein. Et je complète la diffusion avec un partenariat avec l'équipe, une retransmission donc, des compétitions sur la chaîne L'équipe de la TNT et la diffusion tous les soirs sur SFR Sport du contenu e-sport de l'ESWC. Exactement, j'en avais oublié. Voilà, et il y en a tellement maintenant, là. Beaucoup. Et vas-y Mathieu. J'en profite, je ne sais pas si tu allais me couper la parole, c'est pour toi. Je confirme ta participation au tournoi Clash Royale. Mais oui, je me suis inscrit. Comme joueur. Bravo. Et je suis officiellement joueur d'e-sport. Je m'entraîne comme un fou tous les soirs. Écoute, on va réunir les meilleurs joueurs du monde à Clash Royale au cœur de la Paris Game Week. Ils vont venir de Chine, de partout, des États-Unis. Sois fort, hein. On a quelques invités et Julien a demandé à participer et on a validé ta participation. Sur le site, hein, tout simplement. Donc on va voir ce que tu donnes. Il y aura des milliers de personnes pour t'encourager. Je m'entraîne. Et comme l'a dit Mathieu, sur les stands des éditeurs, il y a aussi des tournois de jeux vidéo, il y a aussi du sport électronique, peut-être un petit peu plus grand public pour justement les visiteurs de la Paris Games Week. Il y a ceux qui vont aller voir les compétitions avec les grands champions et il y a ceux qui vont essayer de participer à des tournois, notamment chez Electronic Arts, Activision, Sony ou encore Orange. Mathieu, tu restes avec nous ? Tu restes avec nous, c'est les remerciements. On passe aux remerciements. Alors on va remercier tous les partenaires qui soutiennent la Paris Games Week, certains médias depuis très longtemps, depuis quasiment la création de la Paris Games Week. Effectivement, on tient à remercier nos partenaires, au premier chef Coca-Cola, qui évidemment porte le nom de... Ce n'est pas un média, mais qui porte le nom de la Paris Games Week. Fun Radio, qui est extrêmement impliqué, qui apporte chaque année des nouveautés, des nouvelles façons d'interagir avec la Paris Games Week. Cette année, il va y avoir une silent party pendant l'avant-première. Tout à fait. Ça va être extrêmement amusant. amusant. On met un casque et
on a une ambiance pendant qu'on fait les files d'attente, c'est ça? Exactement, une playlist dédiée à la Paris Games Week. On va remercier Game One, je ne sais pas si tu connais. Mais je connais un petit peu. Qui est un partenaire irremplaçable pour le salon. Évidemment, la FNAC, qui est aussi un distributeur qui s'est engagé sur le salon depuis longtemps. Oui, depuis l'origine, absolument. Jeuxvideo.com, qui arrive toujours avec plus de contenu, plus de choses à montrer sur la Paris Games Week. Là aussi, c'est un partenariat qui donne du sens à ce qu'on fait sur le salon. Et c'est Star, qui est aussi impliqué depuis quelques années sur la Paris Games Week. Petit dernier qui arrive, c'est Aizen, qui débarque sur le e-sport, la partie e-sport, pour s'impliquer et montrer qu'il y a plein de choses à faire sur ce salon. Bah merci. Le mot de la fin, on peut souhaiter qu'une belle Paris Games Week? Oui, absolument. C'est divertir notre public. Je pense que c'est le premier objectif. C'est toujours plus de contenu, de richesse, de fun, parce que cette industrie n'existe que par le fun qu'elle procure aux gens. Et comme on est aujourd'hui un média avec lequel on se lève et on se couche, je pense qu'il est essentiel qu'on amène ce fun au quotidien, et c'est l'objectif prioritaire de la Paris Games Week. Je tiens à remercier évidemment l'audience pour l'exemplarité dans l'écoute, merci. Et puis je vous souhaite aussi une bonne Paris Games Week, et je vous invite à prendre un verre pour discuter, échanger. Voilà. Et puis voilà, nous sommes disponibles pour les personnes de la presse qui voudraient étendre les interviews, ainsi que tous les membres du syndicat qui sont présents ici. Et tous les acteurs qu'on a cités sont là. Vous pouvez les rencontrer également. Merci Julien. Ben, merci à vous. On peut applaudir. Merci. Paris Games Week, du jeudi 27 octobre au lundi 31 octobre. Grande fête du jeu vidéo pour toute la famille. Et champagne, c'est pour moi. Non, je plaisante.